Cette nuit, j'avais prévu de parler sur les pères et les maris. Comme nous avons parlé de la femme, nous voulons parler de l'homme et les pères. Nous avons lu le livre de Genèse, au chapitre 1er. Et j'aimerais que nous puissions faire encore un petit exercice là-dessus. Nous allons lire rapidement. Je prends le verset 23 du chapitre 2. Je vais finir au verset 25 si vous voulez. Et l'homme dit, cette fois-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et la femme étaient tous les deux nus et n'avaient pas honte. Seigneur, nous bénissons ta parole, nous nous remettons en traitement, nous demandons la direction du Saint-Esprit en ce moment. Bénis ta parole dans nos cœurs, Seigneur, dispose-la dans un cœur qui a besoin de toi, Seigneur, dans un couple, dans une famille, Seigneur, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme qui a besoin, Seigneur, d'écouter cette parole ce soir. Nous te bénissons, Père, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons essayé d'expliquer un peu à long et à large lorsque nous avons parlé de la femme. Et par la même occasion, nous avons essayé d'expliquer un peu l'origine de la femme et l'origine de l'homme. Et nous avons dit que quand Dieu crée l'homme, il crée cet homme mâle. Après, Dieu crée cet homme femelle. Et ce qui a fait que l'homme et la femme sont devenus unis par les liens de ce que nous appelons le mariage. Et nous avons essayé de voir un peu le mariage d'Isaac et de Rebecca. Par la grâce de Dieu, je pense que nous avons compris quelque chose. Et ce soir, bien-aimés, je voudrais mettre l'accent sur l'homme. L'homme que nous avons appelé l'homme ou femelle, et l'homme et père. Pardon, l'homme ou mâle, pardon, mâle ou père. Et nous avons vu que la femme a été tirée du mâle. Et c'est mâle qui a donné naissance à la femelle. Le mâle a donné une partie de lui à la femelle et ce qui a fait que la femelle a été formée à partir de cette partie que Dieu avait prise dans les mâles. Et après cela, nous avons parlé de la femme. Nous avons essayé par la grâce de Dieu parler en long et en large. Qu'est-ce qu'une femme et qu'est-ce qu'une mère? Et je pense que chacun avait trouvé sa part. Et ce soir, je voudrais m'atteler beaucoup plus sur l'homme et les pères. Nous avons dit, bien-aimés, j'aimerais commencer par... Non, je commence par l'homme. L'homme, autrement, si nous voulons l'appeler autrement, nous l'appellerons époux. L'homme, nous l'appellerons mâle. Et l'homme étant époux, c'est le mari de quelqu'un. C'est le mari de la femelle ou le mari de la femme. Et lorsque l'homme devient le mari de la femme, les deux, ils forment ce que nous appelons, nous appelons un couple. Les deux ne forment pas un mariage. Le mariage, c'est au début. Le mariage, c'est le mélange. Le mariage, c'est l'échange. Le mariage, c'est la mixité.
le mariage, c'est ce que nous avons vu quand nous avons parlé d'Isaac et Rebecca. Et les deux, l'homme et la femme, les deux forment ce que nous appelons couple. Et je finirai, ma conclusion sera sur le couple. Nous avons vu, lorsque Dieu parle de l'homme, il dit à l'homme, je vais aller un peu dans Genèse chapitre 3. Au verset 17. Dieu dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi, pas à cause de la femme. Comprenez quelque chose. Le sol sera maudit à cause de toi. Pourquoi? Parce que tu as suivi la voix de ta femme. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons et des broussailles, et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. L'homme donna à sa femme le nom d'Ève. Bien-aimés, nous sommes dans cette configuration après le mariage, après la vie de couple. Nous voyons que à ce moment, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de Caïn, il n'y a pas d'Abel. Et les deux, ils vivaient dans les jardins. Et dans les jardins, ils vivaient en couple. C'est-à-dire, ils étaient ensemble. Certaines personnes disent, et je me rappelle encore lorsque je fais les catéchismes, je pense que c'est ce qu'ils nous ont dit, que l'homme, les deux faisaient la même chose. L'un ne pouvait pas refuser ce que l'autre lui disait de faire. Et lorsque Dieu va voir l'homme, il dit, parce que tu as suivi la voix de ta femme. En quelque sorte, c'est la femme qui a entendu les injonctions de l'ennemi comme quoi il faut manger les fruits de cet arbre. Et l'homme a obéi aux paroles de sa femme. Et ils en ont mangé. Et nous connaissons la suite. Par là, qu'est-ce que je voudrais dire? Nous voyons quelque chose, bien-aimé. Dans ces couples, il régnait quelque chose. Bon, ça, j'en toucherai après. Excusez-moi. Je vais conclure par là, par contre. Je parlais de l'homme. Et lorsque Dieu, dans Genèse chapitre 3, lorsqu'il est en train de prononcer les paroles sur l'homme, Dieu dit à l'homme que ton désir sera porté sur ta femme. Dans tous les cas, nous savons que c'est l'homme qui est le premier à faire les pas pour aller vers la femme. C'est l'homme qui dit à la femme, je t'aime, je vais t'épouser, je vais te prendre en mariage. C'est une loi divine que Dieu a dit à l'homme. Voilà pourquoi des fois il est très dangereux quand nous voyons dans la société d'aujourd'hui les filles qui ne se cachent pas à dire aux garçons « je t'aime, je suis ceci ». C'est très dangereux. C'est très dangereux. Moi, je pense que quand c'est comme ça, il n'y a pas quelque chose de sérieux. Parce que on ne peut pas changer la loi divine, bien-aimé. Pour changer la loi divine, il faudrait s'asseoir au Parlement divin et faire voter soit des amendements ou changer la loi carrément. Aussi longtemps que Dieu ne nous a pas permis cela, je pense que la parole de Dieu est infaillible. Et parlant de l'homme,
Bien-aimé, d'après ce que moi j'ai retenu, ce que j'ai compris dans l'histoire de l'humanité, Dieu n'a pas demandé beaucoup de choses à l'homme. Dieu a demandé qu'une seule chose à l'homme. Et lorsque l'homme obéit à ce que Dieu lui a demandé, je pense, le mariage est censé durer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et qu'est-ce que Dieu a dit à l'homme? Nous allons lire deux versets dans Éphésiens chapitre 5, verset 25 et Colossiens 3, 19. Éphésiens chapitre 5. La Bible dit ceci. Marie, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Colossiens chapitre 3, 19. Marie, aimez chacun vos femmes et ne vous aigrisez pas contre elles. Bien-aimé, ça c'est une recommandation du Seigneur. Très souvent, nous les hommes, nous avons tendance à rappeler à nos femmes, à rappeler aux femmes, femmes soyez soumises. Et voire même, le mot soumission est un mot à débat, est un mot qui aujourd'hui, dans certaines civilisations ou dans certains pays, ça passe mal. Et la fois dernière, j'avais essayé de nous expliquer comme quoi les mots qui est interprété ici comme soumission ne voulaient tout simplement dire docilité. Et nous voyons, Dieu dit à l'homme, Marie, aimez vos femmes. Je l'avais dit, l'homme, c'est le mâle. Il devient l'homme lorsqu'il est marié à une femme. Et on l'appelle homme. Et nous allons voir, par la grâce de Dieu, que lorsque les enfants y viennent, il reste l'homme de sa femme, mais il devient père de ses enfants. Je reviens. Marie, aimez vos femmes. Comme qui, le Seigneur, il prend l'exemple de lui-même. Il dit, l'homme doit aimer sa femme comme moi, Christ. Je l'ai fait pour l'Église. Bien-aimés, nous allons nous poser des questions. Comment Christ a aimé l'Église? Et comment un homme doit-il aimer sa femme? Je suis souvent très réticent et je me méfie un peu de tout. Je ne dis pas que c'est faux, hein? Je ne dis pas que c'est faux. Mais très souvent, lorsque nous entendons les gens s'appeler chéri, bébé, ma colombe, mon chou, en public, très souvent, cela cache une frustration, cela cache une situation, cela cache quelque chose. Il est très difficile, voire même impossible, pour quelqu'un qu'on appelle bébé, celui qui l'appelle bébé n'arrive pas à supporter les caprices de bébé. Celui qu'on appelle chéri n'arrive pas à supporter les caprices des chéris. Mais bien aimé, écoutez, comment Christ a aimé l'Église? Christ a aimé l'Église, la Bible nous dit dans le livre de Romains, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ
Christ n'a pas regardé notre état de péché. Christ n'a pas regardé comment nous marchions. Christ n'a pas regardé comment nous étions. Il a aimé. Il dit d'ailleurs, c'est moi qui vous ai aimé en premier. Voilà pourquoi je l'ai dit, Dieu a dit à l'homme, c'est à l'homme d'aimer en premier. Tout homme qui m'écoute, si tu as aimé ta femme en premier, oui, gloire au Seigneur. Mais tu dois le faire comme Christ l'a fait. Bien-aimés, vous savez, aujourd'hui, nous parlons de couple et nous insistons sur cela. Pourquoi? Parce que nous avons vu beaucoup de méfaits. Nous avons vu la défaillance des couples, que ce soit à l'église ou dans le monde. Nous avons vu les divorces. Nous avons vu les dysfonctionnements. Pourquoi? Parce que nous avons confondu l'amour et la beauté. Nous avons confondu l'amour et le physique. Bien-aimé, l'amour ne regarde pas les apparences. Christ n'a pas regardé notre apparence. Christ n'a pas regardé notre beauté ou notre laideur. Il a regardé ce qui était là. Bien-aimé, quoi que tu fasses, sache-le qu'avant que tu puisses aimer le Seigneur savait que tu vas l'aimer. Voilà pourquoi lui en premier, il t'a aimé. C'est comme cela aussi, bien-aimé. Nous, hommes, nous devrions le faire. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes. La Bible ne dit pas, femmes, soyez soumises, soyez dociles à vos maris, comme l'Église l'est à Christ. Mais pour l'homme, le Seigneur il dit, Marie, soyez dociles. Marie, pardon, aimez vos femmes. Comme moi, j'ai aimé l'Église. Bien-aimé, s'il y a quelque chose, s'il y a une structure qui est pleine de malformations, c'est l'Église de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, il est en train de préparer cette épouse. Il est en train de travailler cette épouse. Il est en train de rafistoler, il est en train de raffiner, cette épouse. Parce qu'il veut pour lui une épouse sans tache ni ride. C'est ça, bien-aimé. Très souvent, bien-aimé, nous avons oublié, nous les hommes. Vous savez, l'amour ne produit que l'amour. Si l'amour commence à produire la haine, je parle de l'amour entre une femme et un homme. Parce que quelqu'un m'a dit, mais il y a des fois, il y a des gens que tu aimes et ils ne t'aiment pas. Non, je parle d'une femme et d'un homme qui se sont déjà aimés. Et cet amour ne doit produire que l'amour. Et dans cet amour, lorsque l'amour entre l'homme et la femme commence à produire la haine, commence à produire les querelles, bien aimé, il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour. Alors que là où il y a l'amour, les gens peuvent discuter, les gens peuvent se chamailler. Mais au nom de l'amour, sur base de l'amour, tout doit se résoudre au nom de l'amour. Tout doit se retourner au nom de l'amour. L'amour doit être le socle, la base, la force d'un couple. L'amour. Marie, aimez vos femmes. Comment aimes-tu ta femme? Comment aimes-tu ton homme? Je parle d'homme. Comment aimes-tu ta femme? Il y en a qui aiment leurs femmes parce qu'elles sont belles. Il y en a qui aiment leurs femmes parce qu'elles sont élégantes. Il y en a qui aiment leurs femmes parce qu'elles sont jolies. Il y en a qui aiment leurs femmes parce qu'elles sont leurs femmes. Mais toi, quelles sont les motivations qui te poussent à aimer ta femme? Comment aimes-tu ta femme? Tu l'aimes parce que, elle est accueillante, elle est gentille, elle est mignonne. Je ne sais,
Quelles sont les motivations qui te poussent à aimer ta femme? Bien-aimé, même les païens, lorsqu'ils mettent ces principes en œuvre, ils bénéficient des conséquences de ce que Dieu a dit. Comment aimes-tu ta femme? Tu l'aimes seulement quand tout va bien? Tu l'aimes seulement quand elle te fait à manger? Tu l'aimes seulement quand elle est gentille avec toi? Dis-toi maintenant, est-ce que Christ nous aime seulement lorsque nous sommes comme ça, nous sommes parfaits avec lui? Christ nous aime seulement lorsque nous sommes en ordre avec lui? Regarde-toi, combien de fois tu as désobéi à la loi de Dieu? Combien de fois tu l'as déshonoré? Combien de fois tu l'as humilié? Mais est-ce que cela a changé l'amour de Dieu pour toi? Bien-aimé, ce que je nous dis à nous hommes, ce n'est pas facile. Je sais que c'est difficile et compliqué. Mais bien-aimé, lorsque cela est bâti sur l'amour, cela est fondé sur la force de Dieu, bien-aimé. La Bible dit, je puis tout par celui qui m'a aimé. Nous puissions tout, que Dieu nous aide, que nous puissions tout par lui, bien-aimé. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Si cela est difficile à faire, si cela est difficile à accomplir, Dieu est capable de nous donner la force. Dieu est capable de nous donner la force. Dieu est capable de nous soutenir lorsque nous sommes prêts à l'honorer. Comment aimes-tu ta femme? Et la Bible dit, Marie, dans Colossiens, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit au verset 19, Marie, aimez chacun votre femme et ne vous aigrisez pas contre elle. Colossiens, il va encore plus loin. Ne vous aigrisez pas, ne vous fâchez pas, ne vous vexez pas, ne vous ulcérez pas contre elle. Vous imaginez, bien-aimés, la Bible nous demande de ne pas nous fâcher contre nos femmes, de ne pas nous vexer contre nos femmes, de ne pas nous ulcérer contre nos femmes. C'est ce que la Bible nous demande. Il dit, ne vous aigrisez pas contre elles. Ne devenons pas amers contre elles. C'est difficile, hein? C'est difficile. Bien-aimés, lorsque la Bible nous dit ne vous aigrisez pas, la Bible ne nous interdit pas de nous fâcher. La Bible ne nous interdit pas de nous vexer ou de nous ulcérer ou de nous mettre en colère. Tout simplement, la Bible veut nous dire, lorsque cela arrive, que nous sachions réparer cela tout de suite, que nous sachions réparer cela pour que la vie de couple continue. Continue, bien-aimé. Mais toi, dans ton couple, tout le monde sait, pardon, ta femme, elle sait que c'est toi, lorsque tu te mets en colère, lorsque tu dis la chose, lorsqu'il n'y a pas de concession, ce que tu dis, c'est ce qui doit se faire. Est-ce que c'est ce que la Bible nous demande? Est-ce que c'est ça qu'on appelle l'amour? Combien de fois le Seigneur t'a dit, ne pas voler et tu as volé? Alors que la parole de Dieu est infaillible. Combien de fois tu as violé la parole de Dieu? Marie, aimez vos femmes. L'homme doit de l'amour à sa femme. Et la femme doit la docilité. Je l'ai dit au début, lorsqu'il y a l'amour, l'amour produit la docilité. L'amour produit l'harmonie. L'amour produit la paix. L'amour produit toutes les vertus que Dieu veut que les couples en bénéficient. L'amour produit
tous les biens, tous les ingrédients dont a besoin un couple pour s'épanouir. Si vous avez des difficultés, l'homme fait un effort, aime ta femme. Quelqu'un me dit, mais moi j'aime ma femme, je l'aime, mais bon. Oui, même moi j'aime ma femme. Mais de l'autre côté, oui, il y a des défauts. De l'autre côté, il y a des choses que j'aime pas. Je ne suis pas ici en train de donner la leçon à quelqu'un. Je suis en train de parler à moi-même aussi. Parce que je suis marié, j'ai un couple à gérer, j'ai une femme à gérer. Vous savez, bien-aimés, lorsque l'amour n'est plus, c'est là où l'homme va voir ailleurs. Lorsque l'homme n'aime plus sa femme, c'est là où il va voir ailleurs. Lorsque l'homme commence à diminuer sa dose d'amour, c'est là où il va donner cette autre dose, cette autre moitié à quelqu'un d'autre. L'amour doit être total. Homme, enfant de Dieu, homme, si tu veux être fidèle, aime ta femme. Aime ta femme. Et les liens de l'amour feraient que tu ne puisses pas tromper ta femme. Quand tu vois que tu commences à aimer à 90%, fais attention. Entre en prière. Dis, Seigneur, je pense que je commence sur ces points-là à détester mon épouse. Je pense que sur ces points-là, je commence à baisser un peu en amour. S'il te plaît, papa, soutiens-moi. Fais que j'aime malgré telle ou telle chose, malgré ce que je reproche, malgré ce que je n'aime pas. Donne-moi l'amour. L'amour, bien-aimé, ça se demande. L'amour, ça se cultive. Dieu a donné parce qu'il avait de l'amour pour nous. Christ s'est offert comme le fruit de l'amour de Dieu. La Bible dit, car Dieu a tant aimé. Et dans cet amour, Christ ne s'est pas soustrait. Christ ne s'est pas dit, non, je vais me donner seulement jusqu'à Gethsemane, mais je n'irai pas à Golgotha. Il n'a pas dit, non, je vais aller dans la maison de Pilate, je vais aller dans la cour d'Hérode, mais je n'irai pas à Golgotha. Il s'est donné parce qu'il avait un but. Et il a fait que ce but-là soit atteint. Et aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Quel est le but que tu t'es fixé lorsque tu as aimé, lorsque tu as épousé ta femme? Je pense que la première des personnes à parler, c'est l'homme. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Rappelle-toi de toutes les paroles que tu as dites, voire le premier jour où tu as adressé la parole à ta femme. Rappelle-toi. Moi, je me rappelle encore. J'ai tapé, je crois, 30-45 minutes. Je n'arrivais pas à draguer. Je me rappelle les premières paroles que j'ai dites. Rappelle-toi. Et lorsque l'amour commence à se refroidir, lorsque l'amour commence à baisser, rappelle-toi devant les anges, devant les hommes de Dieu, devant l'église et témoins, qu'est-ce que tu as dit à ta femme? Si vous n'êtes pas passé par l'église, si vous n'êtes pas passé par les messieurs les maires, mais rappelle-toi, est-ce que tu l'as aimé Nanko ou tu l'as aimé avec tendresse? Rappelle-toi. Marie, aimez vos femmes. Aimer, c'est s'oublier. Bien aimé, très souvent, nous les hommes, nous sommes très égoïstes.
souvent moi qui vous parle, je suis très égoïste. J'aime qu'on prenne soin de moi. J'aime qu'on me calcule, qu'on s'occupe de moi. Mais je ne me pose pas de questions. Est-ce que moi, je fais pareil? Aimer, c'est s'oublier. Aimer, c'est quoi? C'est oublier ses avantages, oublier ses droits. Aimer, c'est chercher à plaire à l'autre. Aimer, c'est chercher à donner beaucoup plus à l'autre. Car la Bible dit, le plus grand amour consiste à donner sa vie pour les autres. Mais nous cherchons toujours, donne-moi, 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 moi. Bien-aimé, dans votre vie, si vous êtes imbibé de moi, vous allez tout droit au mur. Tu ne vis plus seul. Tu vis avec quelqu'un. Même lorsque tu dis moi, tu dis 10 phrases, moi, s'il te plaît, essaie de changer. Lorsque tu dis 10 phrases, dis même 9 phrases moi et une phrase nous. Des fois, tu te plains. Des fois, tu veux toujours avoir raison. Mais dis-toi, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fait que cette situation se répète, que la situation reste et demeure? Tu es pour rien. Tu es pour rien. Qu'est-ce qui a fait que ta femme fasse ça? Tu dois te mettre aussi en cause. Aimer, c'est quoi? Aimer, c'est se mettre aussi en cause. Aimer l'autre, c'est se mettre aussi en cause. Même lorsque l'autre a tort, dis-toi, pose-toi des questions. Est-ce que ce n'est pas moi qui lui ai induit, qui lui a poussé à commettre telle ou telle chose? Si tu ne les fais pas, bien-aimé, tu verras toujours les fautes de l'autre. Tu verras toujours les imperfections de l'autre. Dis-toi, est-ce que ce n'est pas tes lunettes qui sont un peu sales? Il te faudrait les nettoyer pour que tu voies bien. Mais tu vois tout sale. La table est sale, les vêtements sont sales. Mais des fois, ce n'est pas la table, des fois, ce n'est pas les vêtements, c'est tes lunettes. C'est une façon de dire, peut-être c'est toi, c'est dans ta tête. Si tu es maniaque, mais il faut comprendre aussi que l'autre ne soit pas maniaque. Aimer, c'est donner à l'autre. Christ, il n'avait pas commis de péché. La Bible dit, dans sa bouche ne s'était trouvé aucun mensonge. Même ceux qui l'ont cloué n'ont trouvé à lui aucun péché. Mais il s'est donné, il a donné. Aimer, c'est donner, donner à l'autre. Aimer, c'est se donner pour l'autre. Bon, c'est pas grave. C'est elle qui l'a faite, mais bon, je le prends sur moi. C'est difficile, je vous dis. Ce n'est pas facile. Mais cela, c'est travail. Celui qui a dit ces paroles est fidèle. Il est capable de nous donner les capacités de pouvoir surmonter et supporter l'insupportable. Savoir aimer, c'est savoir supporter. Bien aimé, ceux qui ont fait des années dans le mariage, ils l'ont fait au prix de leurs sentiments, au prix de leur ego. Ils ont dû faire des concessions. Ils ont dû se supporter. Aimer, c'est soutenir l'autre, prendre soin de l'autre, c'est s'oublier comme je l'avais dit. Moi, je sais, ça date de longtemps. Je ne sais même pas ça date de combien de temps. Ça fait un moment, je n'ai plus fait des cadeaux à ma femme. Quand je dis des cadeaux de vrais, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Et toi, quand est-ce que tu as fait un cadeau à ta femme? La période où tu avais décidé de lui faire un cadeau, elle a commis une bourde. Elle a commis une bêtise. Et tu as dit, tu l'auras plus.
Aimer, c'est supporter, c'est soutenir l'autre dans ses défauts, dans ses incapacités. Tiens, ma chérie, je sais que tu y arriveras. Tiens, continue, persévère. Je sais que cela est possible. Tu reviens, elle refait la même chose. Bien-aimé, je vous dis, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Tu cries, mais à la fin, tu dis, ma chérie, s'il te plaît, je sais que tu peux changer. Je sais que tu peux le faire. Je sais que tu y arriveras. Je crois en toi. Ça, c'est aimer. Bien-aimé, lorsque nous tombons 10 fois, 7 fois, 8 fois, 15 fois, c'est comme cela que le Saint-Esprit vient nous encourager. C'est comme cela qu'il dit, toi tu appelles ton mari, c'est mon meilleur ami. Tu appelles ta femme, pardon, ma meilleure amie. Mais lorsqu'elle est dans l'erreur, lorsqu'elle est dans les défauts, lorsqu'elle ne fait pas ce que tu lui demandes de faire, est-ce que tu la soutiens? Mais le Saint-Esprit, il est fait pour toi. Le Seigneur, il est fait pour toi. Il te soutient. La Bible dit, 7 fois tu tombes et 7 fois il te relève. Est-ce que tu le fais? Lorsque l'amour est au rendez-vous, l'obéissance est acquise. À moins que la personne en face ait des problèmes mentaux. Mais si c'est une personne consciente, bien-aimé, si tu l'aimes, attends-toi à ce qu'elle soit docile, à ce qu'elle t'obéisse, à ce qu'elle t'aime comme tu veux que cela soit. Mais toi, commence d'abord par aimer. Je ne sais pas, j'étais en train de réfléchir. Pourquoi Dieu va seulement dire à l'homme d'aimer? Il pouvait dire à l'homme de travailler pour sa femme. Il pouvait dire à l'homme de cultiver pour la femme. Il pouvait dire, mais il va seulement dire, tu dois aimer. Je pense que parce que Dieu sait, très souvent, les hommes ne sont pas sérieux dans l'amour. Très souvent. Je ne dis pas tout, je dis très souvent. Très souvent. Très souvent, nous ne sommes pas très sérieux dans l'amour. Voilà pourquoi Dieu nous a conditionnés dans la vie de couple. C'est à nous d'aimer. C'est à nous d'aimer. Et lorsque nous aimons, bien-aimés, sincèrement, il n'y a pas de raison qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Nous allons passer des vagues, nous allons passer des tsunamis, nous allons passer des obstacles, nous allons passer des guerres, nous allons passer des attaques, nous allons passer tout ce que vous pouvez dire. Nous allons tenir parce que l'amour, notre amour est fondé, notre relation, pardon, est fondée sur l'amour. L'amour est inébranlable. Je vais prendre un seul exemple. Bien-aimé, ce n'est pas Abraham qui est allé voir Agar. Abraham a aimé Sarah pendant tout le temps de la stérilité. Il lui est resté fidèle parce que leur amour, leur relation était basée sur l'amour. Ce n'est pas, lisez vos Bibles, ce n'est pas Abraham qui est parti voir Agar. Il est resté fidèle à sa femme. Sa femme n'avait pas d'enfant. Et j'ose croire que si Sarah n'avait pas dit à Abraham d'aller voir Agar, et même si après tout, Sarah n'avait pas eu d'enfant, Abraham serait resté avec Sarah. Parce qu'ils avaient une histoire. Toi, tu mets d'abord ton charisme, ton caractère, tu le mets devant l'amour. Tu ne veux pas te briser, tu ne veux pas te rabaisser devant l'amour. Tu dis, moi, je suis l'homme. L'homme ne peut pas demander pardon. C'est écrit où? Quel est cet homme? Un homme qui ne demande pas pardon à sa femme, c'est un lâche. Un homme qui ne demande pas pardon à sa femme, c'est un lâche. Il n'a pas compris les choses.
Quand on aime, on demande pardon. Parce qu'on aime. Lorsqu'il n'y a plus de pardon, c'est parce que tu n'aimes pas. Ou tu n'aimes pas comme au premier jour. Tu n'aimes pas comme avant. Tu as perdu ton premier amour. Voilà pourquoi tu dis, l'homme ne demande pas pardon. L'homme ne prépare pas. Combien de fois, avant de te marier, c'est qui te faisait la semoule? C'est qui te faisait à manger? Il y en a même qui disent, ah, moi je t'ai épousé avec de l'argent. Frère bien-aimé, je vous dis la vérité. Sortez dans la rue, n'aimez pas une fille. Appréciez-la seulement de loin, suivez-la une jusqu'à chez ses parents. Et amenez la dot chez ses parents, dites à ses parents, ah, moi je vous donne la dot parce que je vis votre fille, elle est belle et je vais la voir avec moi. Et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Tu l'as aimé, tu l'as doté. Si de votre coutume de doter, tu l'as doté. Si il n'est pas de votre coutume de la doter, tu as amené une fleur. Et tu lui as dit que je t'aime. Et dans ton amour, tu ne sais pas t'humilier, tu ne sais pas supporter, tu ne sais pas s'occuper, tu ne sais pas prendre en charge. Tu es un lâche. Je vais continuer. Être père. Père est le mâle qui a des enfants. On devient père comme mère lorsqu'on a des enfants. Du moment où vous avez une femme qui vous a donné un enfant ou plusieurs, vous devenez père. Et un père doit avoir les qualités de Dieu. Un père doit avoir les qualités de Dieu. Païen ou chrétien, si tu as les qualités de Dieu, tu vas produire de bons fruits. Et beaucoup de païens le font même dans l'inconscience. Aujourd'hui, la société est détruite. Pourquoi? Parce que les pères ont perdu leur autorité. Les pères ont perdu l'essence du mot père. Les pères ont perdu leur place. Ils ont laissé à la société, ils ont laissé aux politiques, ils ont laissé aux associations prendre en charge leurs enfants. Abana potot, lâche. Ah, les enfants d'ici, lâche. C'est toi qui es le géniteur. C'est ta sémence qui circule, c'est ta sémence qui trimballe. C'est toi qui as donné cette sémence que tu dis les enfants d'ici. Je n'ai jamais vu la France faire un enfant avec une femme. Ou un pays dans le monde faire un enfant avec une femme. Tu as démissionné de tes responsabilités. Ce n'est pas les enfants d'ici, c'est tes enfants. Tu es père, tu es père. Aujourd'hui, la société va à la dérive parce que les pères ont perdu leurs responsabilités. Comment doit être un père? Un père doit être aimant. Premièrement, tu dois aimer ta progéniture. Tu dois aimer tes enfants. Tu dois les aimer. Et l'amour, la vraie définition de l'amour, c'est dans 1 Corinthiens 13. Et nous les verrons lorsque nous allons conclure. Tu dois aimer tes enfants comme Dieu, je l'ai dit. Tu dois avoir les qualités de Dieu. C'est toi le géniteur. Dieu est notre Père. Dieu ne s'est jamais lassé de nous. Dieu est notre Père. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Dieu est notre Père. Il sait aller nous chercher même dans la boue, dans le profondeur de l'abîme. Dieu est notre Père. Il sait pourvoir à nos besoins. Dieu est notre Père. Il sait pourvoir à notre instruction. Quel est le genre de père que tu es? 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, verset 1.
Je vais lire ça rapidement. Ou les restes, s'il vous plaît, je donnerai les versets parce que je vois les temps nous presse. 1 Jean chapitre 3. Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Voyez quel amour le Père nous a donné. Quel amour tu donnes à tes enfants, Père? Quel amour tu donnes à tes enfants? Je sais, bien aimé, dans certains pays, c'est les conditions qui font qu'aujourd'hui les pères ont perdu leur rang. Ils n'ont plus un mot à dire parce qu'ils ne remplissent pas les conditions d'être père. Mais à nous qui sommes dans les pays développés, quel amour portes-tu à tes enfants? Je ne parle pas d'acheter des baskets plus chères. Je ne parle pas d'acheter des trucs. Ça, ce n'est pas de l'amour, bien-aimé. Des fois, nous le faisons parce que nous avons vu l'enfant des voisins avoir la même. L'enfant des voisins avec Nintendo Switch, et nous voulons faire la même chose avec nos enfants. Nous ne l'achetons pas par amour. Nous ne l'achetons pas parce que nous voulons que notre enfant puisse l'avoir. Parce que nous avons vu l'enfant du voisin avec Nintendo Switch et nous avons dit non, notre enfant aussi. Ce n'est pas par amour. Ça, c'est par convoitise. Quel amour que tu portes à tes enfants. Un père doit être compatissant. Psaume 103, verset 13. Un père doit être intransigeant sur l'éducation de ses enfants. Ne laissez pas les politiques décider pour vous. La Bible dit n'épargne pas ta main pour remettre ton enfant sur les rails. Nous avons grandi avec plus que la main. Nous avons connu des courroies d'accessoires, le courroie de distribution. Nous avons connu ces courroies, nous avons connu les matraques. Nous ne sommes pas morts et cela nous a gravement aidés. Sinon, peut-être qu'on serait des grands voyous, des grands chemins. On ne serait peut-être pas ici en Europe. Un père ne doit pas être laxiste. Proverbe 3, versets 11 à 12. Un père doit être pourvoyeur. Il doit pourvoir aux besoins de son foyer. Il doit pourvoir aux besoins matériels, aux besoins physiques, aux besoins spirituels. Il doit être au secours. Il doit voler au secours de ses enfants. Il doit être le défenseur de ses enfants. Le défenseur de son foyer. Qu'est-ce que toi tu fais lorsqu'il y a quelque chose dans ton foyer? Est-ce que tu défends tes enfants? Tu défends ta femme? Je ne dis pas défendre aveuglément, non. Lorsqu'ils ont raison, est-ce que tu les défends? Même contre ta famille, même contre tes amis, même à l'école, est-ce que tu les défends? Je parlais des défenseurs. Le père doit être un défenseur, voire même défenseur spirituel. C'est toi qui dois te tenir à la brèche pour ton foyer. C'est toi qui dois te tenir à la brèche pour ta femme. L'évangéliste Père Pedro nous a parlé du rôle de la femme, du rôle de parent. Oui, je disais, un père doit être défenseur. Celui qui défend sa famille, spirituellement et physiquement. Il doit prendre soin de ses enfants, de sa femme, de son foyer. Il doit donner l'éducation à sa famille. C'est un homme de prière.
il doit transmettre un héritage à ses enfants, tant spirituel que matériel. Il ne doit pas montrer des préférences à ses enfants, envers ses enfants. Vous avez l'exemple de Joseph et de Jacob. Bien-aimés, la haine n'a pas commencé les jours où Joseph a raconté son rêve. Mais la haine a commencé les jours où Jacob a commencé à fabriquer des vêtements pour son enfant. La tunique qu'il avait fabriquée à Joseph. Cela a commencé à tiquer à ses enfants. Ils ont commencé à se poser des questions. Un père ne doit pas avoir de préférence. Il ne doit pas être distrait comme David. Vous connaissez ce qui est arrivé à Tamar et à Amnon. Bien-aimés, si nous ne veillons pas, nous allons compter les cas d'inceste. Nous allons compter les cas d'inceste. Nous avons vu ce qui est arrivé à Ruben et Bila. Vous connaissez cette histoire, Ruben et Bila, si vous allez lire dans Genèse 35, dans 2 Samuel 13, vous allez voir l'histoire d'Amnon et Tamar. Et dans Genèse 35, à partir de 21, vous allez lire l'histoire de Ruben et Bila. Et cela demande à un père d'être un père. Tu dois veiller sur l'éducation. Aujourd'hui, nous avons abandonné nos enfants. Nous ne savons même pas qu'est-ce qu'ils regardent sur Internet. Nous ne savons même pas qui ils fréquentent. Lorsque l'enfant arrive à l'âge de 18 ans, avant même qu'il demande sa liberté, nous lui avons déjà donné. Et la première des choses qu'on l'offre, c'est du champagne. Et le premier endroit où il va, c'est en boîte. Bien-aimés, faisons très attention. Les fruits que nous mangeons aujourd'hui et les résultats de ce que nous avons semé hier. On ne récolte pas des papayes dans un manguier. Faisons très attention, bien-aimés. Et David a vécu les cas d'inceste et d'inceste grave. Et c'est là, nous ne sommes pas à l'abri. Lorsque nous nous occupons très souvent d'autres choses, au lieu de s'occuper de l'éducation, d'orienter nos enfants. Bien-aimés, je ne vais pas nous prendre beaucoup de temps. Je pense que le temps est avancé. Et l'homme et la femme, la femelle et le mâle, ou le mâle et la femelle, forment ce que nous appelons un couple. Avant les enfants, bien-aimés, il n'y a que 2 personnes. Et ces couples, bien-aimés, je disais, le couple, nous parents, nous, hommes et femmes, nos couples doivent être basés sur l'amour. Si le couple n'est pas fondé sur l'amour, je ne parle pas de cet amour, chérie, je t'aime. Ça, ce n'est pas de l'amour, ça, c'est des paroles. L'amour est plus fort que les paroles. L'amour va au-delà des paroles. L'amour vit et l'amour vivifie. Lorsque quelqu'un te fait du mal dans le couple, à cause de l'amour, je pardonne. Voilà l'amour. Il donne la vie à quelque chose qui était voué à mourir, à l'échec. Mais au nom de l'amour, l'amour ressuscite, l'amour donne la vie. Là où il y a la mort, l'amour donne la vie. Et je nous demanderai à nos couples de méditer sur l'amour, sur 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. L'amour est patient, patiente. Attends, ton mari changera. Attends, ta femme changera. Attends, les choses vont s'arranger. L'amour n'est pas envié. Tu prends la tête à ta femme parce que tu as vu la femme de l'autre faire. Tu prends la tête à ton homme parce que tu as vu un ami faire la même chose.
et tu veux que ton homme produise la même chose. L'amour n'est pas envié. Tu veux avoir la même chose parce que tu l'as vu chez les voisins. L'amour n'est pas comme ça. L'amour se contente de ce que Dieu nous donne. L'amour ne se plaît pas du mal de l'autre. Aujourd'hui, ça, ce n'est pas l'amour. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. Ah, là, tu commences à aller loin toi aussi. Ce n'est pas moi. Même moi, je trouve ça aussi, c'est trop loin. Le bouchon est trop loin poussé. Mais on n'a pas le choix. Si nous voulons obéir à Dieu, nous ne pouvons pas obéir à Dieu qu'à moitié. Soit nous l'obéissons totalement, et soit nous le désobéissons totalement. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Il n'y a pas la tiédère. Même dans l'amour, il n'y a pas la tiédère. Soit on aime, soit on n'aime pas. Soit on supporte, soit on ne supporte pas. Quand tu rentres dans la vie des couples bien-aimés, oublie toutes les paroles que vous vous êtes dites avant la vie de couple. La vie de couple, c'est une autre réalité, c'est une autre vie, c'est un autre monde. Et très souvent, je l'ai dit à mon frère Jacques, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais moi, personnellement, je pense que les gens qui prennent du temps, soi-disant, dans les fiançailles pour se connaître, allez-y, continuez, vous allez vous connaître. Moi, je vous conseillerais de faire 10 ans avant de vous marier. Mais un jour, dans le mariage, vous allez dire, ce n'est pas la femme, ce n'est pas l'homme que j'ai aimé. Je pense que le couple se découvre. On se découvre dans les mariages, jour après jour. Jour après jour. Je peux cacher mes sales caractères pendant les fiançailles, mais j'arrive dans le mariage, c'est là où je te montre ma vraie face. On se découvre dans les mariages. Les mariages se découvrent tous les jours. Tous les jours est une surprise dans les mariages. Tous les jours, ma femme est une surprise. Elle peut me surprendre. Je dois me préparer à ça. Je dois me préparer à ça. Et si tu ne te prépares pas à ça, c'est là où tu penses que ce n'est pas l'homme que j'ai aimé, ce n'est pas la femme que j'ai aimé. Non, c'est la même personne. Elle n'a pas changé. Sauf que l'homme se découvre. Et le couple ne doit pas avoir pour fondement, pour base, les enfants. Sinon, vous allez rester en couple à cause des enfants. Et le jour où les enfants partent, vous aussi, chacun prend sa direction. D'ailleurs, quand on parle de couple, on ne voit pas les enfants. Vous êtes en couple d'abord pour vous. Ne vivez pas un mariage parce qu'il y a les enfants. C'est de l'hypocrisie, c'est enférique et diabolique de vivre le couple, de faire peser sur les enfants votre choix, la vie, vos défauts ou, je ne sais pas, faire poser ça sur les enfants. C'est diabolique. C'est diabolique. Vis en couple parce que tu aimes ton homme, parce que tu aimes ta femme. Quand il n'y a pas cela, bien-aimé, vous allez souffrir. Je l'ai dit, il n'y a pas de demi-mesure. Les couples ne doivent pas être fondés, basés sur les enfants. Les couples doivent être fondés sur le pardon, sur l'acceptation, sur le soutien. C'est ça des valeurs qui doivent fonder nos couples chrétiens. Ce n'est pas j'aime mon homme parce qu'il m'amène des sacs, il m'amène des montres, il m'achète des cadeaux. Non, ce n'est pas ça. Parce que les jours où il n'y aura pas de cadeaux, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus l'amour. Il n'y aura plus l'amour. Aime ton homme, aime ta femme parce que tu l'aimes. Et tu l'aimes tel qu'il est. Christ nous a aimés tel que nous sommes. Tel que nous sommes.
Christ nous a aimés aveugles, borgnes, boiteux, je ne sais pas, extorpillés. Il nous a aimés tels que nous sommes. Aime ton homme, aime ta femme, tel que Dieu l'a fait. Tu verras que les choses iront mieux. Même lorsque tu souffres, même lorsque cela est très difficile à endurer, même lorsque cela est très difficile à supporter, prie, persévère, ne perds pas tes pensées, ne perds pas ton espoir, accroche-toi. Le Dieu qui t'a mis en couple, il est capable de te faire supporter l'autre. Mais vous savez, deux personnes se séparent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour. Et les gens sont capables de se mettre en couple en faisant semblant. C'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est plus que la sorcellerie. C'est enférique, c'est satanique, c'est démoniaque. Comment je peux rester avec quelqu'un que je n'aime pas? Comment je peux le faire si ce n'est pas... Ça, c'est plus qu'avoir un mauvais cœur, ça. C'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Donc voilà ce que j'avais à nous partager ce soir. Ma prière et le vœu de mon cœur que quelqu'un puisse être guéri par ces paroles, qu'un couple puisse être rétabli, guéri par ces paroles, qu'une famille, un foyer soit refondé, rebâti à cause de ce que le Seigneur va faire au travers de tous les messages que les hommes de Dieu ont dit en ces lieux. C'est ça ma prière. Baissons nos têtes dans la prière.